Chers téléspectateurs et auditeurs de Assalamu alaikum, chers amis. Il y avait une fille qui se tenait devant la Kaaba en se moquant d'Allah et en lui désobéissant. Elle fut frappée par une punition si sévère d'Allah que les gens autour d'elle commencèrent à réciter sans hésitation. Aujourd'hui, nous allons partager et vous montrer cet incident véridique, qui va vous choquer. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos. Commençons. Je vais vous raconter l'incident terrifiant qui s'est produit devant le Maqam Ibrahim à Kaaba. Une jeune fille se tenait près du Maqam, parlant sur son téléphone et riant bruyamment. Un homme âgé l'a remarqué et a été surpris de voir qu'elle ne savait pas où elle se trouvait dans la maison sacrée d'Allah et qu'elle riait, ce qui est considéré comme un manque de respect. Les gens autour d'elle, qui étaient occupés à leur culte, ont également commencé à remarquer son rire bruyant. Malgré cela, la jeune fille a continué à rire et à parler fort sur son téléphone. L'homme âgé a essayé de l'arrêter, mais elle ne semblait pas s'en soucier. L'homme qui se tenait derrière elle a tenté de lui parler, mais elle continuait à rire comme une folle. Finalement, le vieil homme s'est approché d'elle et lui a dit: « J'ai peur de te voir rire comme ça. Es-tu au moins musulmane ?» La jeune fille a répondu brutalement: « Qu'avez-vous dit? Pour qui me prenez-vous ?» Le vieil homme lui a répondu gentiment: « Ma fille, baisse la voix et ris doucement. Tu n'es pas chez toi, où tu peux rire et plaisanter comme cela. Allah a interdit les rires bruyants dans sa maison. » La jeune fille rejeta le conseil de l'homme en disant: « Vieil homme, occupe-toi de tes affaires. » Le vieillard répondit: « Crains Allah. » Numéro 9. Pendant que je termine mon appel, la jeune fille s'est dirigée vers la zone gardée par la sécurité, où l'entrée était restreinte. Elle a même importuné les agents de sécurité, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. L'homme âgé a été horrifié par son attitude et s'est détourné, commençant à se repentir. Il s'est dit: « Oh Allah, sois mon témoin. J'ai prévenu cette fille. » Mais les humains oublient. Ils sont créés à partir d'une simple goutte de liquide et commencent à agir avec arrogance. Le vieil homme retourna à son culte. Il est choqué de constater qu'il s'agit de la même fille qui riait et se moquait tout à l'heure. Elle était morte d'une crise cardiaque à la porte numéro 9, celle-là même où elle avait dit en plaisantant qu'elle dirait à l'ange de la mort d'attendre ses amis. Cette fille avait oublié où elle se trouvait et ce qu'elle disait dans un lieu où Allah entend les besoins de chacun. Ses paroles moqueuses n'ont pas été ignorées. Elle a été punie immédiatement. L'ange de la mort l'attendait en effet à la porte numéro 9. Réfléchissez bien. Ne passez pas votre vie à plaisanter et à vous moquer. L'ange de la mort pourrait aussi vous attendre. Qu'Allah nous pardonne à tous et renforce notre foi. Allah dit dans la sourate Tauba que vous vous êtes moqué d'Allah, de ses signes et de son messager. Il n'y a pas d'excuse. Vous avez mécru après avoir cru. Ce verset nous enseigne que se moquer d'Allah, de son messager et de ses signes est un acte de mécréance. Quiconque se moque de l'un d'entre eux, c'est comme s'il s'était moqué de tous. C'est la même chose qui s'est produite avec les hypocrites qui se moquaient. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et ses compagnons ont été raillés pour leur croyance. Ce verset a été révélé pour montrer que se moquer de l'un des symboles de l'islam équivaut à se moquer de tous. Ceux qui méprisent l'unicité d'Allah et se tournent vers les morts pour obtenir de l'aide se moquent souvent du message de Tawhid lorsqu'ils sont appelés à croire en l'unicité d'Allah et à abandonner le polythéisme. Ils s'en moquent et le tournent en dérision. Allah dit dans la sourate Al-Furqan: chaque fois qu'ils te voient, il se moque en disant: est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? Messager, c'est ainsi que les gens se sont comportés tout au long de l'histoire. Des gens tout au long de l'histoire, chaque fois que prophètes ou des personnes vertueuses donnaient des conseils, ou appelaient les autres à la bonté, les gens se moquaient d'eux et ignoraient leurs conseils. Amis, les paroles des anciens peuvent. Nos vies doivent être vécues dans la droiture. N'ignorez jamais leurs conseils. L'histoire de la jeune fille devant le Kaaba est un rappel puissant de la gravité du respect d'Allah et de ses lieux sacrés. Elle nous montre à quel point la vie peut changer rapidement et combien il est important de faire attention à nos actes et à nos paroles. Nous devons tous prendre cette leçon à cœur. Vivez humblement et évitez l'arrogance. Craignez Allah, recherchez son pardon et suivez les conseils des anciens. Puisse Allah nous guider vers le droit chemin, renforcer notre foi et nous protéger de son mécontentement. J'aimerais connaître votre avis dans la section des commentaires. Avez-vous apprécié cette vidéo? Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Likez-la et partagez-la avec vos amis. Avant de partir,